Attention. Attention. Et donc on s'est dit, les mustélidés ont des pratiques sexuelles intéressantes, autant en parler. La vie sentimentale Des mustélidés. Tu as été très vilaine, l'outre. Oh là oui. Ah. La vie sentimentale des mustélidés. Par L'outre. et Belette. Mais de quoi on va parler, ma chère d'amour? D'amour. On cherche Et aujourd'hui, un homme, c'est un sujet qui revient beaucoup à la mode. Hein. Et de relations. Et de ce que ça engendre. Des angoisses. Ah non. Des plaisirs. Des angoisses de plaisir. Ou des plaisirs d'angoisse. Vous apprendrez à nous connaître. Comme nous, on va apprendre à connaître les histoires L'une de l'autre. de l'une de l'autre. Oui, beaucoup d'histoires. Qui vont aborder différents thèmes de la vie sentimentale. Des mustélidés. Des mustélidés Que nous sommes. que nous sommes et que vous êtes aussi. Épisode 13. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, Peut s'oublier. Je ne sais plus la suite, mais je chante quand même. Et on remue nos poils et nos petites queues. Titre. Alors, cet épisode parlera de Pas de rupture sentimentale. et amical. Bah oui, parce que ça arrive de se faire jeter par des amis. On sent ça sent le vécu, hein. Pas du tout. De funambule du SMS, Et de bouillie humaine, de syndrome prémenstruel révélateur, de coups de baguette de pain de beloutre. et de loutrette. Tout un programme. Vous saurez bientôt ce que c'est. Alors vous allez adorer. Eh oui. Et oui. Eh bien, bon épisode. L'épisode. Après, vous nous quittez pas, vous revenez, hein. Ne Bon. nous quittez T'es pas, il faut oublier sauf de s'abonner. Ah, comme elle est douée en com. Oui, t'as vu. C'est parti. Oh, mais où étions-nous? Bah Où ouais, étais-tu? ma loutre. Ah, quelle péripétie. Oh là là, j'étais perdue dans le terrier. Moi, j'ai cru que j'allais plus jamais te revoir. Bah, pareil. Le terrier, il est profond, hein. Ouais, on tenait à s'excuser. Oui, on sait que vous, chers auditeurs, êtes très déçus de notre absence ces dernières semaines. Vous nous avez manqué aussi. Oui, on s'est manqué aussi. On s'est manqué. Ouais, mais c'était pas possible. Ouais. Belette a beaucoup d'impératifs professionnels en ce moment. Et puis, ouais, on n'arrivait pas à se non, voir. c'était impossible. Et oui. Mais on s'est retrouvés Ah. pour parler de rupture. Oui. Donc, nous n'avions pas rompu. Voilà. Et on tient à signaler, on a un auditeur qui nous a écrit, on tient à signaler qu'on va lui répondre. Oui, Écureuil, si tu nous écoutes, on te salue bien. Merci pour cet incroyable mail avec des tas de références audio, visio, sur plein de thématiques qu'on a abordées. Et on fera un épisode spécial. Voilà, parce qu'on s'est aperçu que c'était quand même plus orienté sexe que vie sentimentale. Voilà. Donc on s'est dit qu'on ferait Un hors-série. un hors-série. Hot. Le Ouais. deuxième hors-série Hot Voilà. de Thierry. Après le succès du premier. Oui. Ouh. Après les pommes, on va voir de quoi on discutera. Ok. Petits abricots. Les poires. Petits abricots. Abricots. Oui. Ah. Abricots et puis banane. Et courgettes. Abricot banane. Abricots, bananes, courgettes. Courgette. Bon. Sur ce, c'est un podcast moderne et c'est en emoji, quoi. Oui. N'importe quoi. Donc, rupture. Oui. Rupture, alors, une fois n'est pas coutume, enfin si, puisque ça fait plusieurs fois qu'on diverge de Simone. Nous allons vous citer un passage, tout petit passage d'un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle L'école des femmes d'André Gide. J'aime beaucoup André Gide, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, et c'est un livre où une femme, Evelyne, raconte le moment où elle tombe en amour, comme il dirait, j'ai pas un accent québécois, c'est pas grave, hein. Et ensuite, ça reprend, elle a écrit un journal 20 ans plus tard où elle ne peut plus supporter le mec avec qui elle a eu 2 enfants, Robert, et elle veut le quitter. Je repris d'une voix si basse que je m'étonnais qu'il pût m'entendre. Écoute, Robert, simplement, je ne puis plus vivre avec toi. Pour trouver la force de parler ainsi, fût-ce à voix basse, j'avais dû cesser de le regarder. Écrit Robert. Ouais, et personnellement, je trouve qu'il faut un courage. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur de quitter quelqu'un. Ouais. Se faire quitter, c'est dur, mais comment dire, t'as
t'es du... C'est horrible ce que je veux dire, mais enfin, c'est pas toi qui plante le couteau, quoi. Donc, tu te le prends, ça fait très très mal. Mais alors, quitter quelqu'un, moi, je suis mauvaise à ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bons? Bah, Est-ce que quelqu'un peut-être, t'a déjà bien quitté d'ailleurs? bah, j'ai rarement été quittée. Non, j'ai pas été bien quittée. Je ne pense pas. J'ai eu, dans ma relation toxique, j'avais forcé à me quitter, donc il m'a quitté, mais bon, c'était pas super. J'ai eu mon Mustilidé là qui m'a quitté plusieurs fois. Lui, il m'a plutôt bien quitté quand même parce qu'il avait été, toi, sage, il m'avait expliqué les choses bien comme il faut. Enfin, je sais pas comment dire, sans animosité. Donc c'était pas mal, un bon point. Mais alors moi, je sais que la première partie de ma vie, j'ai fui la rupture. C'est genre, ah, je suis pas dispo, ah, je réponds pas à tes messages. Ouais, carrément, j'ai fait ma lâche. Ah, j'étais lâche. Est-ce que t'as déjà quitté quelqu'un par SMS? Oui. Ouais. Ou pas rien du tout? Ah ouais, non, ouais, bah ma première histoire. Oh là 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 là. Donc en fait, c'était mon premier amour, donc j'en ai déjà parlé. Oui. Et il y a un moment, lui, il avait des problèmes dans sa colocation, donc on a décidé de vivre ensemble. Et moi, je sentais que ça allait être le piège, je sentais que ça allait pas bien se passer, je le sentais venir. Et je me rappelle, j'ai passé une nuit avec mon cousin, donc le frère de la petite Mystélidée qu'on a eu dans notre podcast. De Marthe. Ouais, de Marthe. À raconter que j'en pouvais plus et tout. Puis au petit matin, j'ai envoyé un SMS pour annoncer que je quittais mon Mystélidée. Et après, on faisait une soirée teuf. Et c'était ça? Voilà, c'était par hasard, c'était prévu de longue date. Et je me rappelle qu'à un moment, donc mon ex, à ce moment-là, il avait disparu. Et avec une copine, on allait le chercher. Il avait disparu avec un autre pote. Et en fait, il était au bord d'une rivière. Et puis, il était en train de parler de moi avec son pote. Et il était en train de dire ses sentiments par rapport à la rupture. Ça va dire, ah, je comprends pas. En plus, par SMS. Et puis, et du coup, j'avais craqué. Je m'étais remise avec lui. Et donc après, t'as eu une autre rupture? Et après, avec lui, l'autre rupture, c'était catastrophe, parce que je l'ai quitté pour son pote. Oui. J'en ai déjà parlé. Donc là, c'était la pire rupture qu'on peut faire. Hein. C'est pas très Oui, sympa. mais là, tu lui avais expliqué. Oui. T'en parlais dans le podcast. Oui, là, je lui ai expliqué. Mais bon, le pauvre, ça n'a pas été super. Quoi. Il a pas très bien vécu. Son amour-propre en a pris un coup. Hey. Et toi, ta pire rupture... Enfin, est-ce que t'as fait des ruptures lâches par SMS aussi? Ouais, j'en ai fait. J'en ai fait, mais sur le coup de l'énervement. Tu sais, tu te rends compte que quelque chose cloche, et là, j'écris, là par contre, stop, quoi. Là, ça suffit. Mais en expliquant quand même, on en parlera de vive voix, mais là, on arrête. Moi, je peux plus. Qu'est-ce que j'ai pas souvent été quittée, mais j'ai pas été quittée proprement. Le peu de fois où c'est arrivé, il y a un gars qui avait disparu dans la nature. Alors celui-là, le mec a disparu, plus de nouvelles, comme ça, du jour au lendemain. Et je crois que en plus c'était un ami d'amis, donc c'était compliqué, tu sais. Après, les gens te disent, ah bah il est où? Je sais pas. C'est très dérangeant, comme puis tu comprends pas. Et je crois que je l'avais recroisé. Je sais pas si c'est 1 an après ou quelques mois après. Il est venu comme une fleur me mettre la main sur l'épaule. Hey, salut, comment tu vas? Et là, je me suis dit, je pense que je vais le brûler vif. Et là, tu sais, je me suis vue comme Dragon Ball Z. Là. Et en fait, il m'a expliqué, oui, mais tu sais, les gens m'avaient dit des choses. Et là, je me suis fâchée parce que je me suis rendu compte que mes amis qui étaient là aussi ce jour-là étaient au courant des ragots qu'il y avait eu. Et j'ai dit, mais à quel moment vous venez pas m'en parler? Puis il m'a écrit des messages, je suis désolée parce que j'ai fait. Bon, là, il a envoyé des messages clairement pour pouvoir retripoter mon abricot. et puis la dernière était très sympathique aussi, hein, SMS. Ah oui, là, c'était dur, ouais. Ouais, là, t'étais là d'ailleurs, merci. Ah oui, j'étais là. Là, vraiment, ouais, En fait, ce qui m'a fait le plus mal, celle-là, c'est que on me faisait... Je sentais qu'il y avait quelque chose et je verbalisais, écoute, si tu le sens pas, on arrête, il n'y a pas de problème. Mais je suis en capacité de l'entendre. Par contre, il faut me le dire. Que je sache, non,
ça va être super, j'ai confiance. Et puis le mec traîne, il m'invite chez lui, il se passe rien, mais tu vois, il m'invite, mais il me touche pas, il m'embrasse pas, ni rien. Non, non, mais je veux qu'on y aille doucement, une fois, deux fois. Ouais, il y avait eu ça. Mhm. Et puis après, bah, on se voit quand? Ah bah là, je peux pas, ah bah là, je peux pas. Et puis jusqu'au moment où il a enfin trouvé le courage de me dire, ouais, bah non, on va rester là, sinon on va se faire du mal. Je te quitte parce que j'ai peur de te perdre. Ça, c'était formidable. Ah oui, Pardon. moi ce que j'avais beaucoup aimé, c'est le je suis là pour toi. Je serai là pour toi, Je oui. serai là pour toi. Comment ça, tu seras là pour moi? T'as trouvé Bah c'était. écoute, si jamais j'ai besoin j'ai pas, moi, de changer une ampoule, peut-être que, je sais pas. Ouais, c'est Mais ouais, non. vraiment la formule toute faite qui, en plus, qu'il y a rien derrière parce que. Bah surtout qu'après, j'ai dit, bah moi, je demande juste une chose, c'est on discute. J'insisterai pas, mais j'ai besoin de comprendre parce que entre ce que tu m'as dit et ce qui se passe là, je dis, bah c'est ça que je te demande. Voilà, si tu veux être là pour moi, c'est là que j'ai besoin. Et là, je me suis pris oui, bah c'est bon, moi aussi, blablabla, j'aurais aimé que tu sois là, parce que c'est moi qui l'avais quitté la première fois. Et là, j'ai dit, ouais, ok, c'est bon, là, j'ai compris. Je ne te reproche rien, par contre, je te remets après parce que le premier message, c'était, je ne te reproche rien, mais je préfère qu'on se fasse pas du mal. Et puis après, quand je lui dis, bah j'aimerais parler, oui, bah moi aussi, j'aurais bien voulu qu'on parle la dernière fois. Ouais, j'ai dit, allez, c'est bon, j'ai compris. Oui, il y avait plusieurs doubles discours avec ce mustélisé-là. Oui, dans le même message d'ailleurs, c'était assez chaud. Ah, c'était un équilibriste. Funambule. Un funambule du SMS assez belle, hein, quand même. Il y avait du talent, quand même. Je veux dire, là, pouh. Il est meilleur à couper des buts, j'espère. Mais il y a des choses qui sont quand même. Moi, je pense à un truc, mais c'était ma période de gloire. C'est une période où j'étais leader du mouvement étudiant à la fac et tout, et du coup j'avais un succès de dingue. Ouais. C'était ma période où j'ai le plus de succès. Et il y avait un pote à moi. En fait, moi, je courais après un gars qui était l'autre, c'est le leader mâle. Oui. Donc et lui, il avait une copine, donc bon, je savais que c'était impossible. Puis il y a une autre fille qui lui courait après et tout. Et en même temps, il y avait un de ses potes qui me courait après moi. Enfin, c'était le truc de jeunesse, l'enchevêtrement de sentiments amoureux. Et ce gars, un jour, bon, j'étais un peu bourrée, j'ai couché avec lui, c'était un gars très très sympa et tout. Mais tu sais, pas du tout au niveau sexuel, c'est pas du tout passé. Enfin, je sais pas comment dire, j'aimais pas sa peau, j'aimais pas son odeur. Enfin, toi, le truc. Oui. Et lui, il était gentil, il était sympa, respectueux. Enfin, j'avais aucun problème avec lui. Mais le fluide. Il y avait pas le fluide. Et du coup, j'étais là, merde. Après, il voulait me revoir. Et lui, apparemment, il avait passé une super nuit. Alors ça, c'est vraiment embêtant. Ça, c'est horrible. Alors ça, t'es vraiment... Parce que comment tu dis à quelqu'un qui, lui, a passé du bon temps avec toi, que toi, de l'autre côté, c'était nul, et que tu te dis, mais... C'est ça. Enfin, bon. C'est horrible. Et c'était pas nul non plus, parce qu'il était quand même assez attentionné et gentil, mais je savais que moi, je sentais que ça m'allait pas, que je me sentais pas bien avec... voilà, que je me sentais pas à l'aise avec lui. Imagine ce qu'il aurait ressenti si vraiment t'avais pris du plaisir. Non, mais j'ai pris du plaisir, parce que... Mais... Voilà, je sentais que moi j'avais pas envie de. C'était pas bien, toi, c'est ça le truc. Okay. C'était pas nul, mais je sentais que moi il y avait pas assez de fluide justement pour poursuivre le truc. Et en même temps, je pense que j'avais mon petit côté égoïste que je me dis, oh, je me le garderais bien sous le coude pour les soirs de. Les soirs de pleine lune. Les soirs de pleine lune. Et en plus, autre problème majeur, c'est que ce gars-là, donc ça faisait 6 mois qu'il me courait après, je couche avec lui, de mon côté ça se passe bien mais sans plus, donc j'ai pas envie de renouveler l'expérience. Une semaine après, on partait ensemble 2 semaines en Italie, ensemble avec d'autres potes. Ah là là. Donc moi je sais pas quoi faire, je suis complètement bloquée, paralysée, parce que je me dis ah merde, qu'est-ce que je lui dis, je laisse couler, je ne réponds pas à ses nombreux SMS, je ne réponds pas à ses coups de fil, enfin toi je le ghost total, ouais. Connasse. Et un soir, même au meilleur. En plus il faisait chaud et tout, je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire. Non, c'était quoi? Non, un matin, la veille qu'on parte ensemble en Italie, que vraiment je fais l'autruche, à 7h du matin, quelqu'un sonne à ma porte. Alors moi, en plus il faisait super chaud, donc j'avais dormi à poil, tu sais, je mets mon drap autour de moi, en mode vraiment tête dans le cul, j'ouvre, le gars. Oh non. Et il me dit, j'ai dormi devant ta porte. Oh non. Il faut qu'on parle, j'arrive plus à dormir depuis qu'on a couché ensemble, il faut qu'on parle avant qu'on parte en Italie, je peux pas
je veux pas partir avec toi sans en discuter. Alors moi, je sais pas, tu sais, je dis, bah, ok, viens, machin, t'es complètement dans le gaz. Je retourne dans mon lit, je dis, vas-y, assis-toi, qu'est-ce que tu veux? Le truc totalement approprié avec quelqu'un qui, enfin bon, vraiment nul, vraiment nul, hein. Et donc il m'explique, ouais, moi ça fait, moi pour moi, voilà, j'ai des sentiments pour toi. Donc je finis par lui dire, bah écoute, moi non, donc voilà, c'était pas mal, mais sans plus, Bah le, oui. le truc. Et il me dit, ok, donc il repart en pleurant. Et là, on a passé 2 semaines en Italie où lui, il était complètement déprimé, où on avait une voiture pour 5, donc on essayait, lui, des fois, il restait à la maison. Moi, j'allais à plage, je m'amusais. Enfin, j'ai un peu honte. Mais voilà, du coup, c'était la pire rupture, parce que c'est la rupture où tu emmènes ton... Toi, tu vois pendant Ouais. 2 semaines en continu la personne que tu viens de quitter. Et mais en fait, j'en ai fait d'autres des comme ça. C'est vrai? Oh putain. T'es dans le déni total? Ah mais ouais, mais j'en ai fait... Il y a aussi, quand j'étais aux États-Unis, il y a un gars qui était dans ma classe que pareil, on était sympa, on a picolé, machin, on a couché ensemble. Le matin, je me réveille, je fais, oh là là, j'ai pas envie, en fait, il me plaît pas. Et après, j'étais en classe avec lui, donc je le voyais, et puis je l'ignorais. Je suis pas sympa, en fait. Oui. Et il y a aussi un autre gars à Atlanta qui était avec qui j'ai couché, mais moi j'avais pas de sentiments. Et puis on s'est quitté. Il a fait genre qu'il était ok avec ça. Et en fait on est parti après avec une autre copine 2 semaines faire un tour de la côte est. Et puis on s'est remis à coucher ensemble. Et moi je lui disais mais on n'est pas ensemble. Hmm. Et puis je suis allée en boîte à New York et puis il y a un gars qui faisait pousser des champis dans sa cave, qui m'a invité à passer la soirée avec lui. Il m'a pété une crise de jalousie énorme en me gueulant dessus comme un putois, en me disant que c'était une vraie... Faut Enfin, se méfier des putois. ah non mais il était vénère, il était super énervé. Mais après je comprends pourquoi, à l'époque j'étais un peu, oh mais on peut aimer tout le monde, Mais, c'est pas grave. ouais, oui, je Puis on vois. peut coucher ensemble sans Hmm. sentiment. Mais voilà, du coup j'étais rentrée à l'hostel et puis on s'était fait la gueule le reste du voyage. Je suis vraiment douée pour créer des situations rigolotes en fait. Rigolote, oui. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, et je sais ce gars-là, il m'a écrit une lettre qu'il m'a jamais envoyée. Il m'a dit, je t'ai écrit une lettre, mais je l'ai brûlée. Où je t'ai expliqué toutes les raisons pour lesquelles tu m'avais fait du mal. Et j'aimerais bien l'avoir, cette lettre, quand même, hein. Hmm. J'essaye en fait de me faire toutes les ruptures que j'ai eues. Parce que j'en ai eu quand même un paquet. Mais, tu sais, je me rappelle des premières et... parce que Il y a un moment, t'as oublié. t'as différentes sortes de ruptures, hein. Mm. La première rupture que j'ai faite, en fait, de mon premier amour, là, je l'ai quitté parce que il partait un peu en cacahuète et ça commençait vraiment, j'étais vraiment triste. Je me rappelle, j'étais au lycée, je pleurais tout le temps. Tu vois, il me délaissait pour ses potes. Je pense qu'il commençait à traîner dans des trucs pas très clairs. Et, euh, et ma mère, elle m'a dit, écoute, ma mère s'inquiétait aussi, je pense. Et, euh, et je l'ai quitté alors que je l'aimais encore, tu vois. Et je me rappelle, c'était dans un lavoir. Tu sais, quand on est ado, souvent on traîne dans les lavoirs. Oui, c'est vrai. Et il pleuvait de ouf. Et il y avait ses potes. Et je lui ai dit, ouais, il faut qu'on discute. Et je l'ai laissé comme ça, quoi. Je me rappelle plus bien de ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit, ouais, c'est fini. Et je me rappelle que je suis partie. Et je pleurais, tu sais. Mm. Je tournais le dos et je pleurais. C'était horrible. Oh. Et ben, la preuve, hein, pendant 4 ans et demi, je l'ai jamais oublié, puis j'ai fini par y retourner. Donc, Mhm. moi, je suis pas bonne en rupture, je crois. Alors, pareil, moi, j'ai un gros souci pour rompre, mais je me suis rendu compte avec le temps que maintenant, j'ai du mal à rompre. Mais avant, j'avais du mal. Toi, tu sais pourquoi tu avais du mal? Moi, j'ai réfléchi avant, j'avais peur en me disant, ouais, mais attends, si t'arrêtes là, bah, t'auras peut-être personne d'autre. Donc, généralement, j'arrivais à rompre quand j'avais autre chose Ah bah oui, moi qui aussi, attendait j'ai fait derrière. ça, ouais. Par contre, aujourd'hui, c'est l'inverse. En fait, vu qu'il m'est arrivé des histoires pas très saines, je pense que la boussole est un peu cassée entre qu'est-ce qui est normal et pas normal dans ce qu'on vit. Qu'est-ce que Mm. je tolère, qu'est-ce que je tolère pas, vu que mon seuil de tolérance est monté très haut. Mhm. Même si je tolère plus aujourd'hui, des fois je me dis, est-ce que je tolère pas des choses que tous les autres tolèrent et qu'ils le disent pas? Et en fait, maintenant, j'ai plus de mal à rompre en me disant, peut-être que t'exagères un peu. Peut-être que t'es Mm. trop exigeante ou trop intransigeante. Après, au final, on se rend vite compte que non.
Parce que si vous vivez quelque chose qui est pas OK et qui vous fait du mal, ben, une fois, ça peut arriver. Deux, après, il y a un moment, il faut se mettre d'accord, quoi. Parce que normalement, ça fait du bien. Ça fait Oui, pas du mal. c'est ça, une relation, faut peser un peu le... Mais c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Et moi, j'ai du mal avec le. Ouais, maintenant, j'ai du mal avec le. Tu vois, ce gars-là, là, le dernier, moi, je l'ai quitté plusieurs fois. Et à chaque fois, en fait, je culpabilisais parce qu'il me disait oui, tu me fais payer pour les autres. Alors, ce qui est dégueulasse, si on vous dit ça, Ah ouais. cassez-vous. Bah, tu vois, Cassez-vous vraiment. Le gars là que j'ai quitté pour son pote, eh ben, je crois que j'en ai déjà parlé, mais il a une copine après qui me détestait parce qu'il lui disait à chaque fois que ah, mais te rends compte, la belette là, elle m'a cassé le cœur, donc maintenant si je te plaque toutes les 2 semaines, c'est à cause d'elle. La meuf, elle me détestait. Ouais, mais là, tu vois, c'est l'inverse. Il se sert de quelque... Moi, je lui ai jamais rien dit. Oui, mais c'est même... c'est Et ben, c'est un peu le même principe. Oui, c'est le même principe, c'est que tu utilises quelqu'un d'autre pour justifier un comportement à toi qui va pas, quoi. Enfin, alors que moi, je pointais du doigt juste des comportements qui me posaient problème. Et il me disait, mais tu te rends compte, tu me fais payer pour les autres. Oui, bah non, en fait, c'est pas parce que j'ai pas toléré ça avec eux, je vais pas le tolérer avec toi non plus. Et c'est un moyen de dire, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui a fait qu'on est... Oui, si tu supportes pas ce que je fais, c'est parce que d'autres t'ont fait du mal. Oui, c'est pas parce que moi, ce que je fais, c'est pas bien, oui. quoi. Ouais. Alors, évidemment, ça n'arrivait pas quand il était attentif et qu'il était réglo et qu'il était honnête. Hein. Ça arrivait quand il y avait des malfaçons. Mais c'est vrai que la rupture, j'aime pas ça, quoi. Je pense que personne n'aime ça. Oh, il y en a, ils s'éclatent un peu, je pense. Ah, tu crois? Mais moi, je sais pourquoi je n'osais pas. C'est parce que je veux trop être aimée. Et d'ailleurs, c'est un problème que j'ai dans ma vie, c'est que des fois, je suis pas honnête avec les gens. J'ai toujours peur que... Toujours peur, oh, mais si je lui dis ce que je pense vraiment, il va plus m'aimer. Et c'est marrant parce que j'ai un frère qui est hyper honnête au point d'être vraiment rentre dedans. Et en fait, je m'aperçois que les gens, au début, ils le vivent mal, mais après, en fait, une fois qu'ils sont habitués à ça, à l'honnêteté, eh ben, ils l'acceptent totalement, quoi. Mais moi, je sais que j'arrivais pas à supporter de dire, ah, enfin, puis aussi c'est horrible, hein. Et je pense que j'étais pas une super personne à ce moment-là, mais j'avais envie aussi de me garder des mecs sous le coude pour quand j'allais pas bien. Et c'est pas bien, hein, mais il y avait ça. Il y a un autre pote, avec qui on couchait, je savais qu'il était amoureux de moi, et puis je m'étais dit, bon, faut que j'arrête, parce que je sais qu'à chaque fois que je recouche avec lui, ça relance la machine de son côté, ça l'empêche de rencontrer quelqu'un, mais n'empêche que, ben, il était là quand ça m'arrangeait, et puis je m'en suis servi, quoi, et c'est dégueulasse, et il me l'a dit un jour, hein. Quand je suis partie aux États-Unis, il m'a dit, j'ai dit, ah, tu m'en veux? Il m'a dit, non, je n'éprouve rien pour toi. Je suis totalement indifférent à ta personne. Et je m'étais dit, waouh! Et tu penses que c'était vrai ou c'était pour te faire du mal qu'il t'a dit ça? Je pense que c'était pour me faire du mal, mais c'est vrai qu'après, on s'est beaucoup... Enfin, on s'est jamais rapproché, mais je pense que j'ai une période de ma vie où j'étais vraiment sans cœur, hein. Enfin, avec les hommes, en tout cas. Je sais pas d'où ça vient, mais... Ouais, moi j'étais un peu radicale. Mais je pense que c'est... Ouais, parce que dès que ça dérape, en fait, je pense que j'ai tellement traîné dans ma relation, par exemple, hyper toxique, là, qui était avec de la violence et tout. J'ai eu beaucoup de mal à quitter cet homme-là. Parce que j'étais sous emprise et qu'il revenait tout le temps me chercher et que j'y retournais. Parce que moi, quand on s'excuse et qu'on me dit je vais changer, j'y crois. Oui. Je pars du principe que quand quelqu'un dit quelque chose, c'est vrai. Donc, c'est pas toujours vrai, hein, voilà, je vous l'annonce. Les gens ne disent pas toujours soit la vérité, soit ils le disent, ils le pensent sur le moment, et après, bah, ça peut changer. Et à mon avis, je me suis tellement dit, mais bon sang, t'aurais dû tellement te casser que maintenant, dès qu'il y a un truc, je dis, hey, c'est stop, on va pas... S'il y a quelque chose qui me plaît pas aujourd'hui, ça me plaira pas demain. Mais des fois, je te dis, je suis sur ce prisme à me dire, surtout quand les mecs, avec toute leur bonté, me disent, oh, mais tu te rends compte, tu me fais payer pour les autres, hein, tu le regretteras. Alors, j'annonce, non, je ne regrette pas d'être partie. Tout va bien. Je regrette même d'y être retournée. Enfin, pas regretter, mais... Après, je pense des fois, on a besoin d'y retourner pour avoir un... Parce que, enfin, je sais pas, des fois c'est nécessaire pour que... Parce que sinon, enfin, dans ton cas, après la première rupture,
t'avais quand même des choses que tu te demandais si t'avais bien fait. Enfin, t'étais vraiment. En fait, je m'en voulais. Et là, au moins, Ouais. J'étais pas fière de t'as moi. vérifié, quoi. Ah bah j'ai vérifié, bah, j'ai bien mangé ma merde. Hein, donc, T'as mangé ta j'ai merde, bien mais mangé d'à ma côté, merde. là, tu t'as plus de. Non, Tu te dis plus, ah bah en fait, peut-être que. Non, non, non. non. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ça quand Non, même. puis je m'en veux plus parce que j'ai été correcte. Enfin, je Mm. pense vraiment que j'y Oui, suis oui. allée. J'ai présenté mes excuses. Voilà. J'ai expliqué pourquoi j'avais agi comme ça, que c'était pas bien et que c'était pas ok. Mhm. Et puis au final, je me dis, wow, ouais. Donc là, j'ai plus rien à me reprocher. Mm. Et puis si ça lui a fait du bien de se venger ou autre, j'en sais pas. Hein, je sais pas puisqu'on n'a jamais pu s'expliquer. Mm. Et ben tant mieux. Voilà. Ouais. Bah, c'est comme moi avec mon ex toxique où j'y suis retournée. La deuxième version, bah déjà, j'ai pu le quitter proprement. Enfin, proprement. Plus ou moins, parce que c'est quand même. Avec des petites lingettes. Avec des petits lingettes, c'est ça. J'ai nettoyé son Elle l'a lustré. Non. À titre. Non, mais j'ai pu m'apercevoir que j'avais pas. Parce que tu sais, comme c'est des gens qui distordent la vérité. Et puis toi, j'avais forcé à me quitter en me disant s'il te plaît, tu sais, je m'étais mis dans une position. Et là, au moins, je me suis sentie. Enfin, j'ai eu l'impression que la première fois que je l'avais quitté, j'étais à genoux, tu sais, une petite chose fragile et Oh. dégueulasse, toi, un petit, s'il te plaît, quitte-moi. Oh mon Dieu. Tu sais, Oui. une bouillie d'humain, quoi. Mm. Tandis que là, je l'ai quitté, j'ai l'impression que j'étais, tu sais, sur un piédestal et que je le regardais d'en haut et je dis, en fait, non, t'es vraiment un connard, c'est pas moi qui suis une sous-merde, c'est toi qui es un connard. Mm. Et là, je peux en être sûre, j'en ai Oui. le cœur net. Ouais. Et j'en avais besoin, je pense. Ah oui, bah le mec tordu là, c'est vrai qu'au début, je sais plus si c'est lui ou c'est moi qui partais, c'était tellement bizarre. Mais le jour où j'ai décidé que c'était terminé, par contre là, j'ai été une furie quoi. Là, je lui ai dit tout ce que je pensais, que c'était une sous-merde et que bon après je me suis enfermée pendant 3 jours dans mon appart parce que j'avais peur qu'il m'attende dehors. Tu m'étonnes. En plus, j'avais une panne d'électricité juste après le coup de fil. Je me suis dit, oh, il a fait sauter tous les plombs et tout, il va me défoncer. Je pète les plombs, putain, je pète les Je te plombs. jure, j'ai eu peur. Hein. Je l'ai insulté Oh, au ma téléphone. pauvre. Et d'un coup, pouf, plus de courant. Et j'étais là, oh mon Dieu. C'est comme dans un film d'horreur. Mhm. Et non, c'était pas lui. Enfin, je pense pas. Alors moi, je pensais à quelque chose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir rompre avec quelqu'un, de pas y arriver et de faire tout en œuvre pour que ça soit l'autre qui prenne cette décision en devenant la pire personne? Je réfléchis. Bah, je crois pas quand même. Faire moins d'efforts, tu vois. Mais non, moi j'ai une tendance à toujours me dire ah c'est moi, non non non, lui. Enfin je sais pas. Si un peu. Bah toi avec mon premier mec là que j'ai quitté, puis je me suis remise avec quand après la teuf là. C'est vrai qu'après je suis partie en vacances en Italie et je suis tombée sur un Italien canon. Un mannequin de slip? Non. Ah non, c'était pas ça, c'était un autre. C'était un autre, et puis bon, j'étais là, non, je ne peux pas, je suis en couple. Et puis finalement, il s'est approché, ah, il était beau, et puis il était sympa. Enfin, je sais pas, il avait vraiment un truc, et puis il sentait bon. Ah, enfin, bon, peu importe. Et puis il était. En vrai, toi, le gars, il était là, oui, mais tu me plais, bon, si jamais. Bon, après, les Italiens, vraiment, quand tu leur dis je suis en couple, ils s'en foutent. Oui. Encore plus que les Français, je crois. Vraiment, pour eux, Mhm. c'est un concept peu. Bon, enfin bon, du coup, j'ai cédé, je l'ai embrassé, on s'est embrassé. Et direct, le soir même, j'ai appelé le gars en question. Et je lui ai dit, écoute, je viens d'embrasser un autre, je sais pas quoi faire, je te le dis. Je sais pas si c'était la meilleure solution, mais bon, à l'époque, j'étais toute fraîche, toute honnête, Bah oui. tu vois. Et du coup, je lui ai dit direct, et je pense que j'ai un peu fait ça aussi en provoque, parce que je sentais que c'était vraiment quelqu'un avec qui au début c'était tout feu tout flamme, et puis bah, un peu comme toi, il a fini par me délaisser pour ses potes. Et puis ouais, ça fait penser aussi au bouquin à l'école des femmes. C'était au début tout ce qu'il faisait, ça, je trouvais ça génial, incroyable. Oh là là, il m'épatait par sa supériorité intellectuelle, nanana. Et puis à un moment, tout ce qu'il faisait, ça m'énervait, ça me tapait sur les nerfs, chaque détail. Et je pense qu'il y avait un peu, donc c'était pas tout à fait être la pire personne, mais toi, il y a eu Mhm. puis enfin, je sais pas, voilà. Moi, ça m'arrivait souvent hein, d'essayer de laisser faner le truc. Hein. Et tu fais quoi? Tu fais quoi alors, du coup, raconte. Bah, j'essaie, attends, c'était surtout dans les longues ruptures, parce que moi, plus le temps a passé, plus les relations s'écourtaient. Mhm. Parce qu'il faut savoir que ouais, jusqu'à mes 30 ans, j'avais dit, j'ai eu 3 histoires, et après, j'en ai eu pas mal.
mais très courte. Plus ça avance, plus c'est court. Titre aussi. Il y a beaucoup de... Ouais, C'est pas faux en plus. Ah bon? Non, Bon à savoir. enfin bon. Bah... J'aime bien parce que c'est comme si elle se travaillait devant mes yeux. Télé, télé, télé. Elle diminue. Tout en rang. C'est les Dalton. Oh, ça peut être un joli dessin, ça. Ok, oui, Ok, bon, bah, très bien. Pardon. J'aime bien l'idée, j'aime Oui. bien l'image, belle image. En laissant faner, bah, c'est devenir vraiment bah, plus échangé, tout m'agace, je fais plus d'efforts, quoi, hein, je suis dans mon coin, je communique plus et tout m'agace. Et puis moi, je suis forte hein, pour montrer que ça m'agace et que j'aime pas. Ah, elle rigole, c'est vrai. En fait, alors, oui, toi, t'étais assez honnête. quand tu vois ça, quand tu me vois aujourd'hui être agacée, je suis vraiment agacée. Mais avant, je savais faire... Enfin, c'était volontaire, quoi. Ouais, Là, ouais. c'est pas volontaire. C'est quand ça m'agace, tu vois, c'est trop fort. J'essaye de me retenir et j'y arrive pas. J'essaye de me retenir, toi, quand tu me vois. Là, je faisais vraiment, j'en faisais des caisses, quoi, Ah ouais, volontairement. ok. Ouais, je peux être vraiment très. J'ai de penser à un autre truc. Moi, j'ai un problème aussi. C'est que j'ai déjà fait des ruptures et on m'a pas cru. J'ai déjà plaqué un mec et il m'a pas pris au sérieux. Et du coup, après, j'étais dans la merde parce que t'étais... Mais comment? Bah genre, écoute, ça va plus, je me sens pas bien avec toi, là j'en peux plus. Franchement, si tu changes pas dans le coup, enfin si tu changes pas vraiment là ce mois-ci, je te donne un mois. Si les choses ne changent pas, c'est fini. Ouais, mais tu sais, moi je parle pas, je m'énerve pas. Non, oui, c'est vrai. Et du coup, et ça m'est arrivé plusieurs fois de dire des trucs comme ça. Et en fait, le mois est fini, mais je dis bah bon, bah c'est fini. Puis le gars il me dit bah non, t'es pas énervé. Je dis bah T'es pas énervé? je dis, bah non, je suis pas énervée, je t'avais prévenu, t'as rien fait, c'était toujours les choses qui allaient pas, ça va toujours pas, donc c'est fini. Et puis ben non, il faut bah, après moi je me dis ah bah zut, toi, j'ai pas été, c'est vrai que mon ton, puis tu sais, j'ai tendance à sourire. En plus moi quand je suis embarrassée, je souris. Ah oui, donc c'est compliqué. Donc les gens me prennent vraiment pas au sérieux quand j'ai des trucs sérieux parce que j'ai un petit air gentil et puis et donc bon d'accord, t'avais peut-être pas compris, donc bon bah je t'en donne une deuxième chance. Enfin toi, Ah oui, bah tu te faisais. Mais tu crois pas qu'il faisait un peu exprès aussi? bah un peu des deux, mais c'est vrai que dans toute ma vie, souvent quand je dis des choses aux gens sérieusement, ils me prennent pas au sérieux. Ça c'est un truc qui revient Ah ouais. souvent, ouais. Ouais. Et là ça va dans ma relation actuelle, j'arrive à en fait. Alors je vais dire un truc, c'est très très bizarre, mais là j'ai plus, tu vois, je prends plus la pilule ni rien, donc je suis hormonalement. Et en fait, dans ma période prémenstruelle, comme je suis à fleur de peau, j'arrive à dire des choses avec le bon ton. D'accord. Et j'ai remarqué que dans ma relation actuelle, souvent j'arrive à remettre les choses au clair dans ces périodes-là, parce qu'en fait, je vais réussir à m'énerver pour des trucs qui m'énervent vraiment. Donc toi c'est pas, tu sais, on dit oui elle s'énerve parce que mais je pense que moi dans mon cas c'est j'arrive à t'exprimer réellement. j'arrive à m'exprimer réellement, c'est pas je m'énerve pour rien, c'est il y a des trucs qui me courent sur le haricot pendant tout le mois, et en fait je vais être là ouais bah en fait j'aime pas trop que tu fasses ça, et là je vais être là j'aime pas trop, j'en ai marre, tu vois, bah, en mode crédible. Et ça se trouve, t'as découvert un truc, c'est qu'en fait la période SPM, les femmes arrivent enfin à montrer leur vrai visage et à plus être cette gentille petite fille qu'on leur demande d'être. Mais j'y ai pensé, parce que moi, vraiment, ça, c'est depuis que voilà que j'ai plus d'hormones, et ben ça m'a changé. Enfin, ça a vraiment changé mes relations, parce que j'arrive enfin à être en phase avec mes émotions dans ces périodes-là. T'imagines, moi, si je prends plus d'hormones? Peut-être que ça va être l'inverse. Peut-être que ça va être l'inverse. Je vais toute... Non, mais là, vous avez vraiment exagéré. Vous m'avez bousculé. Peut-être que je vais devenir super sympa. Bah, tu es super. Oui, non, mais... oui, que tu vas ouais, je sais pas, tout effacer, ce serait bizarre, hein. Dis donc, j'ai du mal à l'imaginer. Mais ça se trouve, hein. Non, mais moi, c'est un truc que Alors moi, je me rappelle de ma période... Bon, j'ai toujours pris la pilule parce que j'avais des problèmes avec... comment on dit? Bah, avec tes syndromes... Bon, mais tout, hein, la totalité. Menstruel, prémenstruel, post-menstruel. Avec mes menstruations, j'avais des gros soucis. Voilà.
et je prends une pilule exprès pour ne pas avoir de menstruation. Mais à une époque, je les avais. Et moi, j'avais envie de mourir. C'est-à-dire que c'est pas que j'arrivais à dire vraiment, mais moi, j'étais triste. Mais Mhm. triste. Par contre, ouais, j'avais pas ce truc Mm. d'être en colère ou d'exprimer. Moi, j'avais juste l'impression que la vie c'était de la merde et qu'il fallait que je meure très rapidement. Mais ça durait 3 semaines. C'était très long. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Ah Ouais. ouais. Et ça me fait penser un peu à un bouquin de Philippe K. Dick, celui qui a inspiré Blade Runner, Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Et ça commence en fait, c'est une dystopie, donc les gens, c'est dans un futur où il y a plus d'oiseaux et les animaux sont morts et tout. C'est pour ça qu'ils ont des moutons électriques d'ailleurs. On a un Et podcast. bah Bah, si. plus de mustélidés. Ah oui, plus de mystérité, Bah ouais. oui. Et en fait, ça commence et le héros, c'est pas dans le film d'ailleurs, il comprend pas parce que en fait ils peuvent le matin, ils choisissent de quelle humeur ils vont être grâce à des médicaments. Donc toi, dans une espèce de petit truc, ils règlent et puis bon, je vais être content, pétillant, je vais être joyeux, sautillant. Enfin, en général, ils se mettent des trucs. Et en fait, sa femme, toutes les semaines, elle décide d'être déprimée pendant un jour. Puis le mec, il dit mais pourquoi tu fais ça? Puis elle dit bah en fait j'ai juste besoin parce que sinon j'ai l'impression de pas que c'est pas réel, toi. Il faut que je sois et des fois je me dis je pense à ça et je me dis est-ce qu'il y a une raison pour qu'on notre humeur elle est comme elle est à cause de notre cycle? Est-ce qu'on a besoin? Ça nous fait du je sais pas du bien d'être des fois en phase avec l'horreur du monde. Après 3 semaines c'est un peu long hein, mais je sais pas, je me pose cette question, j'ai pas la Ouais. réponse. Ouais, je sais pas. J'ai carrément divergé là. On a digressé. Ouais, Graissé. graissé. Ouais. Mais ouais, ces ruptures là, ouais, j'ai souvent été. Après, j'ai eu des ruptures très électriques. Un violent, un lapsus, un volcan en éruption, quoi. Je suis très. J'ai, j'aurais bien aimé avoir des ruptures plus. Je pense qu'aujourd'hui, je serais capable d'avoir une rupture, tu sais, posée, on parle. Mm. Bon, faudrait que je tombe sur des gars un peu différents de ce que j'ai eu dernièrement. Mais moi, j'ai eu des ruptures où, bah, j'explose, quoi. Ah, moi, ça a jamais. Moi, ça a toujours été assez calme. J'ai jamais eu de rupture. J'ai eu rupture hyper sereine. Si, j'ai eu. Bah, avant que je parte aux États-Unis, j'étais donc avec le pote du gars. Hmm. Donc, enfin, voilà, j'ai quitté mon premier gars pour un deuxième gars. Et quand j'étais avec ce gars-là, alors par contre, bon, c'est un peu honteux il voulait pas aller. Moi, je voulais partir, je voulais aller explorer le monde. Et lui, il voulait rester au même endroit, il voulait pas partir avec moi. Donc déjà, ça m'avait un peu fait mal. Enfin, toi, c'était pas juste que ça m'avait fait mal, mais je sentais que bah soit moi je restais et puis j'allais pas accomplir mon rêve. Et déjà, j'avais voulu partir une première fois et j'étais restée pour le premier gars. Et donc là, je me dis ouf, bon, Ouais. ça c'est pas deux fois quoi. Cette fois, tu veux partir, tu pars, parce que j'avais vraiment regretté de pas être partie Hmm. quand même. Et puis, alors c'est un peu débile, mais le gars était, franchement, c'était un amour. Je l'aimais beaucoup et c'était quelqu'un de très chouette. Mais physiquement, il n'était pas objectivement très beau. Et j'avais eu beaucoup de pression d'autres gars qui me disaient oui, quand même, pourquoi t'es avec lui genre, bon là, ça va pas, quoi. T'es plus canon. Enfin, en mode un peu, bah, tu pourrais trouver mieux, des trucs comme ça. Et je pense que ça m'a quand même influencé. Et j'ai eu un méga crush sur. Il y avait un américain dans ma classe, parce que j'étais à la fac en anglais. Mhm. Il y avait un américain super canon. Et je fantasmais à fond sur lui. Je me suis dit, oula, ça. Tu sais, je me suis dit, si je reste avec lui, bon, déjà, on n'a pas les mêmes intentions. En plus, il y a un gars à peine canon, je suis en train de baver dessus de ouf. Ça, je sentais que j'étais pas prête à me poser, quoi. J'étais trop Hmm. papillonnante. Et donc, bon, je l'avais quitté. Et ça, c'était, là, pour le coup, on avait discuté très posément. Bon, j'avais pas dit, ah là là, je trouve que l'américain dans ma classe est trop canon. Donc, je lui ai pas dit ça, bien sûr. Mais je lui ai expliqué que, voilà, que je sentais que, bah, moi, j'avais envie de papillonner, que ça allait pas être cool pour lui. Et lui, il avait été super. Il m'a dit, oui, ben, je t'aime, mais bon, si, voilà, je préfère que ça se finisse comme ça plutôt que, en effet, d'aller Hmm. voir ailleurs. Ouais, et C'est puis, propre. on était restés potes, très bien. De toi, très, Hmm.
voilà, c'est vraiment une relation, une super relation, super rupture. Non, et moi, je pense que je réfléchissais. Pardon, j'ai tapé le micro. Je réfléchissais. Mes ruptures, elles ont été souvent, je pense, violentes aussi parce que j'ai tendance, comme toi, à exprimer là, ça va pas. Et j'aimerais bien que ça évolue, et puis ça évolue pas. Et cette façon qu'ont certains hommes, ou même certaines femmes sûrement, d'être dans le déni et de ah, mais j'avais pas compris ça, ou de pas t'écouter en fait, et de faire non, mais elle est restée déjà une fois, deux fois, trois fois, elle va rester encore. Tu sais, Mhm. et au bout d'un moment, vraiment, je peux vite m'agacer. Le mensonge aussi, quand je me rends compte qu'on Ah m'a oui. menti, ou qu'on a joué sur mes failles, comme voilà. Ouais. C'est quand on me dit oui, bah je paye pour tous les autres, alors que bah non, tu vois, au coup de fait Mhm. culpabiliser. Ouais. Là, je peux vraiment me mettre très très en colère. Mhm. Ouais, ça c'est. Donc, mais souvent maintenant, je le dis au début. Alors, je suis super sympa, mais vraiment, ça a évité, parce que ça sera pas sympa. Et mais Après, c'est vrai que j'ai explosé une fois, mais je crois que j'ai déjà raconté quand j'avais frappé un mec avec une baguette de pain, là. oui, Ouais, ouais, et bah c'est pareil. pardon. C'est un gars, j'essayais d'avoir des conversations sérieuses avec lui, et il s'en allait. À chaque fois, il s'en allait. Tu sais, tu dis, bon, écoute, faut qu'on parle d'un truc. Ouais, ben, j'ai pas envie, je m'en vais. Et ça, alors moi, je déteste quand les gens, ils fuient la Hmm. discussion, quoi. C'est marrant pour nous deux qui disent ça, alors qu'on a souvent fui Ouais, aussi. oui, oui, oui. Enfin, j'ai pas. Après, j'ai jamais fui la discussion quand j'étais en relation. C'était à chaque fois des. C'est à chaque fois quand des gens, moi c'était que j'ai fui à chaque fois quand c'était des gens qui voulaient plus et que moi je voulais pas plus et que je savais pas comment leur dire. Bon, c'est pas chouette non plus, hein, mais si j'étais, pour moi une fois que j'ai dit je suis avec toi, là par contre il faut y avoir enfin faut avoir faut ouvrir la porte, il faut discuter. Hmm. Mais moi c'était vraiment en début, toi avant qu'il y ait enfin une Ouais, je pré-relation comprends. quoi. C'était là que j'ai fui. Là j'ai beaucoup fui Hmm. quand il y a eu une différence d'intention. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que tu vois, alors, vu que t'as pas été souvent quitté, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi quand tu fais le ratio? Quand on parle rupture, c'est lesquelles qui te reviennent en tête? C'est celle où t'as eu du mal de quitter ou celle où t'as été quitté? Ah bah la plus dure, incontestablement, et il n'y a pas de... J'ai jamais souffert comme cette rupture-là, c'est celle avec la personne avec qui je suis actuellement. Oui. Euh, Parce que, en fait, c'était dur parce que on s'est quitté une première fois, moi je suis allée le rechercher, et tout s'est bien passé, et j'ai cru. Ça, Oui. j'ai cru que c'était bon. Hmm. Et là, c'est moi qui n'ai pas compris que, en fait, non. Ouais. Et quand il m'a dit que non, qu'il n'était pas prêt à se remettre avec moi parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé et que lui, il lui fallait du temps. Alors là, je suis tombée. Mais toi, parce que bah, c'est ça, c'est parce que j'ai compris que j'étais en décalage aussi Hmm. et mon monde s'écroulait. Mais non, oui, oui, bah oui, c'était plus dur de rompre à chaque fois. Enfin, c'était plus dur qu'on rompait avec moi. Puis le monsieur aidé là qui m'a quitté plusieurs fois aussi, celui-là, c'était dur. Mais surtout au début, parce qu'au début, j'ai eu ce truc comme toi, là, de dire c'est la dernière fois que j'ai une chance avec quelqu'un de construire quelque chose, et après, il n'y en aura plus. Et puis, je t'avais dit un jour, j'ai Hmm. eu un déclic où je me suis dit, bah, en fait une relation, enfin, parce que je pense qu'on fait souvent l'erreur, de mon point de vue, de valoriser une relation sur ce qu'elle va devenir, sur ce qu'on va Ce qu'on construire. projette. Voilà, sur ce qu'on projette. Hmm. Et il y a un moment où j'ai changé de paradigme et je me suis dit, en fait, chaque relation que tu as vécue était belle, était riche, t'as apporté quelque chose, t'as découvert des gens différents. Et en fait, il y a tout ce qu'il n'y a pas eu, bah, c'est pas là, mais c'est pas grave. Et puis, ta vie s'arrête pas là, et puis tu vas vivre d'autres relations. Et c'est pas parce que tu seras plus vieille, plus moche, que il y a des gens super vieux qui se mettent ensemble. Moi, je connais des gens de 70 ans, ils se sont Ah oui, rencontrés. oui. Et donc, en fait, ça veut rien dire. Je me suis dit, est-ce que, en fait, les gens, toi, tu les aimes pour leur physique? Non, tu les aimes pour ce qu'ils sont. Donc, Hmm. pourquoi ça changerait Et puis, il y a aussi le truc des enfants. Il y a un moment, je me suis dit, mais en plus, tu veux pas d'enfants, alors qu'est-ce que tu t'en fous? T'as pas Ouais. d'horloge, quoi. Parce que le problème, c'est les gens qui veulent des enfants, eux, c'est tic, 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 tic. Mais quand t'en veux pas, bah, ça te libère d'un sacré poids, en Bah, fait. c'est vrai que quand tu suis les schémas
que la société nous impose, il y a un moment où tu sais, tu te mets avec quelqu'un, puis ça s'arrête et tu te dis, ah zut, c'était encore pas ça. Il faut tout que je recommence depuis le début. Mm. Et ouais, ça c'est chaud. Puis ce qui est dur aussi dans les ruptures, je pense que c'est aussi où on s'accroche à des souvenirs. C'est Mm. souvent moi ce que bon, je m'en suis rendu compte avec le temps, mais des fois, enfin, les gens, les personnes évoluent, Mm. les individus grandissent, et en fait, bah, des fois, on va pas au même rythme, et puis t'aimes une personne pour des raisons, et puis après, tu vois que ça change, et souvent, on s'accroche à un souvenir Mm, mm, mm. qui n'arrivera plus. Des fois, on s'accroche même à quelque chose qui n'a pas vraiment existé. Oui, on construit Ouais, de toutes pièces ouais, enfin voilà, une fantaisie en fait, mm, d'un truc qui n'a jamais été là quoi, ouais, ouais. ouais. Ouais, ça c'est dur. Et c'est vrai que mais oui, moi, du moment enfin, à partir du moment où j'ai compris que le souvenir, ben, il était à moi et que il m'appartenait à moi et qu'il serait toujours là. Mm. Et en plus, j'aime bien écrire, donc des fois, il y a des choses que j'ai écrites, il y a des poèmes que je relis sur des personnes et je me dis, ben en fait, je sais pas, j'ai pas, toi, c'est juste, ça me fait plaisir d'y repenser. Ou des fois, même, ça ravive une douleur, mais des fois, c'est presque agréable tu sais, ça t'a fait te sentir vivant. Tu dis, ah ouais, j'ai vécu des trucs de ouf, aussi bien dans le beau que dans le mal, mais je sais pas comment dire, ma vie, elle a été riche. Mm. J'ai envie de citer Annie McBeal. Ah ouais? Oui, il y a un épisode où elle dit chaque année, je repense à mon année, et si j'arrive à rire et pleurer, ça veut dire que c'était une bonne année. Ah, c'est chouette. Bon, c'est bon, hein, on a, hein. Ouais, là, ça va, je Ouais, crois que. ouais. Mm, mm. Ouais, ouais. Et c'est marrant parce que toi, en amitié, on se pose pas tellement on se pose pas le même problème. On dit pas, oh Rupture là là. amicale? Non, mais je veux dire, on dit pas, ah, ma loutre, si tu me quittes aujourd'hui. Ouais, enfin, si, ça me ferait de la peine. Bah, si, quand même. Ah si, moi Un ça me petit ferait de la peu. peine. Mais tu vois, on se projette. Il y a moins ce truc de pression de. Mais on s'imagine pas qu'il va y avoir une rupture amicale. Enfin, tu Peut-être vois, moi aussi. j'en ai vécu une il y a peu. Oui, c'est vrai, on peut parler aussi de ça. Et je m'attendais pas à ça. Et d'ailleurs, c'est Mm. rigolo parce que c'est quelqu'un qui me parlait d'avoir peur d'avoir une rupture amicale avec moi. Et en fait, c'est elle Qui qui l'a l'a provoqué. verbalisé. Bon, je pense que parce que je suis plus allée dans son sens. Parce qu'au début, Mm. elle me disait non, mais je suis confiante, ça va bien se passer. Et c'est moi qui étais. Bah non, finalement, parce que là, ça a été trop loin et moi, je suis pas bien. Ah bah, on est tombé sur bien quelqu'un qui fuyait là hein, et qui était dans Mm. le déni. Hein. Ouais, c'est clair. Mm. Parce qu'en plus, cette rupture, elle s'est passée en même temps que l'autre rupture amoureuse. Donc, c'était très sympathique à vivre. Mais j'ai beaucoup relié les deux personnes quand même. Hein. Je pense qu'elles étaient liées. Parce que Mm. le jour où cette rupture amicale a été effective, la rupture sentimentale, enfin le souvenir, les pensées se sont taries légèrement. C'est marrant, hein? Ouais, ouais, Parce ouais. qu'elles se sont passées jour pour jour au Mm. même moment. Mm. Mais c'est vrai que les ruptures amicales, on se dit pas. Alors si maintenant des fois j'y pense, je me dis oh, qu'est-ce qui pourrait faire un jour que Belette et moi on se parle plus et ça me fait flipper. Et je me dis non, je pense qu'on parlerait. J'espère. Ouais, moi aussi. Ouais, non, mais c'est vrai que. Enfin, ouais, j'ai eu quelques ruptures amicales. J'ai une amie qui m'est très très chère du lycée. Et qui. Mais c'est souvent à cause de mecs, hein, quand même. Hein. Ah oui. Ouais, bah avec elle notamment. Alors, en fait, au lycée, elle m'a fait entrer dans un groupe d'amis à elle. Et puis, pas de bol, il y avait un mec qui lui plaisait à elle et à qui je plaisais moi. Tu m'avais raconté. Voilà, donc ça a été compliqué parce que un soir, on était un peu saoul et il m'a embrassé. Je lui ai dit non. Et après, j'ai écrit à mon amie en lui disant, écoute, il m'a embrassé, je suis désolée. Puis elle m'a dit, oh non, mais c'est pas grave. Elle était elle faisait un truc, enfin, un camp, elle était accompagnatrice ou je sais pas quoi. Et puis elle est en train de vivre un truc aussi là-bas. Donc elle me dit, oh vas-y, t'inquiète, moi j'y pense plus. Moi j'étais là, bon, ok. Et en fait, j'ai même pas couché avec le gars, hein, c'était Oui, juste oui. un. Mais en fait, après, elle me l'a ressorti 2 ans plus tard, ouais, de toute façon, en me gueulant Ah dessus. oui. Waouh! Et après, avec elle, toujours, il y a souvent ce truc de jalousie parce que elle avait. Enfin, je pense elle avait elle était attirée par des mecs, le genre de mec à qui je plais. Et bon, enfin, je sais pas, c'était un souci quoi. Mais bon, ça a été dur, on s'est fait la gueule longtemps. Et puis maintenant, on se parle plus beaucoup. Je pense que ça a quand même entamé notre relation. Mm.
Mais c'était quelqu'un aussi qui attendait beaucoup de l'amitié, et il fallait être là pour elle. Et moi, j'ai du mal, je suis pas... je suis une amie un peu glissante, enfin pas glissante, tu vois, si vraiment il y a besoin de moi, je suis là, mais j'ai une vie propre très, très riche, et j'ai du mal à... Je vais m'isoler facilement, plus parler à personne, et du coup, eh ben, les gens qui demandent beaucoup, parfois, ils m'en veulent. Oui, je comprends. Mm. Mais ouais, c'est triste. Moi, j'ai eu pas mal de ruptures amicales aussi. Pas à cause de mecs, ou à cause des mecs avec qui on était, tu vois. Mm. Mais c'était surtout... Il y en a eu, c'est parce que... Bah, c'est souvent parce que bah, je commençais à dire, ouais, non, là, c'est pas OK, en fait. Ce qui se passe, c'est pas OK, parce que j'ai eu des relations toxiques amicales aussi. Mhm. De gens un peu qui prennent prise sur toi et que il faut être un bon petit soldat, une bonne amie. Tu vois, là, par exemple, clairement, ça s'est arrêté parce que j'ai eu une période difficile avec mon autre rupture et puis il fallait... Sabrina qui... Belette... Non, l'outre L'outre qui est triste, bah fais suer, quoi. Mm. C'est bon, ouais, tu chouinerais demain. Hein, moi, j'ai pas le temps, là. Donc voilà. Oui, bah ça, je pense que c'est aussi un souci, c'est que il y a des gens qui pensent que l'amitié, c'est... Enfin, moi, je suis pas du tout d'accord, et que c'est... Il faut que ce soit toujours sympa, machin. Bah non, des fois, tu vas mal, et puis tes amis sont là pour ça, et puis... Après, bon, il y a des gens qui sont toujours mal. Là, ça devient compliqué, quoi. Bah, ce qui était marrant, c'est que c'est quand même quelqu'un qui y allait pas trop bien, Oui. souvent. Mais je pense que là, ce qui s'est passé, c'est que c'est quelqu'un qui avait envie de relationner comme elle avait envie, de capter les émotions de l'autre ou de les accueillir quand elle en avait la possibilité. Alors ça, je peux comprendre, mais il y a un moment, quand t'es un être humain, t'as des émotions, ou t'es une mustélidée, et ben tu peux pas, quand ça va pas, quoi. Donc moi je veux bien remballer tout ce que j'ai, mais si c'est ça, ben on se parle pas, parce que Mm. je vais pas te dire, ah c'est super, ça va bien, je viens de me faire larguer comme une merde, mais on en parlera dans quelques mois quand tu seras ok, voilà. Mais en attendant, je veux bien écouter toutes tes petites histoires d'amour qui vont trop bien. Bah c'était un peu ça qu'elle me demandait quand même. Et je me suis dit, bon bah non, en fait, tes histoires, là je suis désolée, mais là je suis pas en capacité de les entendre. Mais ouais, souvent parce que c'est des nanas, ouais, c'était, bah... Et puis surtout aussi, des fois, je pointais du doigt, attends, tu me dis ça, tu fais ça, là, ça va pas. Et là, wouap, 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 wouap. Mm. Ça va plus du tout. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de ruptures amicales quand même. Même l'autre coup, je me disais, je suis peut-être quelqu'un de problématique, en fait. Mm. Mais je me pose la question aussi Oui, après. bon, on se posait les mêmes, Oui, parce que... parce que ouais, bah, je suis... Ouais, je sais pas, Bon, après, j'ai des nouvelles de ces personnes-là qui... Mhm. Alors, ce qui est drôle, c'est que souvent, ces amies-là, elles ont pas d'amis. Moi, Mhm. j'ai quand même, tu vois, un cercle Mhm. social assez vaste. J'ai des amis, Mhm. quelques amis, j'ai beaucoup de connaissances. Là, sont des gens qui... C'est très, 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 très limité, hein. Genre, Mhm. il y a que moi, quoi. Tu vois, Ouais, ouais. c'est... Donc, bon, je me dis, Mhm. il y a moi, je trouve ça bizarre, tu vois, que des gens, bon, ceux qui sont en couple avec des enfants, ils ont moins d'amis à eux. Mais Oui, ou nous, alors on d'autres fréquente parents, beaucoup de gens enfin... qui Ouais. n'ont pas d'enfants. Enfin, moi, je Et fréquente beaucoup de gens qui ont des enfants aussi, hein. oui, c'est Pour le vrai. coup. Mais tu vois, moi, je trouve toujours bizarre quand j'entends des gens qui disent 30, 35 ans, 40 ans et qui disent, ouais, j'ai pas d'amis. Je suis là, c'est bizarre, tu vois. Mhm. Il n'y a pas d'humide du tout. Ouais. Ouais, après, oui. Non, Non? mais c'est vrai, si, c'est vrai. Après, l'amitié, c'est peut-être pas pour tout le monde non plus, hein. Oui. Et moi, je connais des gens qui se... Mais je trouve ça pas super sain. J'avais vu un truc sur les suicides, et qu'en fait, tu sais, souvent, on dit que c'est lié à des relations amoureuses, ce qui est vrai. Mais en fait, j'avais des statistiques comme quoi les gens qui avaient un cercle d'amis proches, euh, en cas de rupture, ils avaient une chance de se suicider, je sais plus, de 90% moins forte que les gens qui avaient pas Hum, d'amis hum, proches. hum. Et donc, tu te dis, bon, certes, c'est le déclencheur, mais en fait, si t'as un filet, enfin, si tes amis, c'est aussi ton filet de sauvetage, si t'as pas d'amis, tu tombes, quoi, enfin. Ah bah moi, le début d'année, si t'avais pas été là, ça aurait été compliqué parce que j'avais cette amie que j'avais d'avant toi, Mhm. qui était quand même ma confidente. Je l'ai défoncé!
Mon secret, tu ne sais pas, mais en fait, je suis allée la voir et je lui ai mis mes griffes dans la face. Bon. Vas-y, continue. Non, attends, je sais plus. Tu dis n'importe quoi. Oui, T'avais cette amie. c'était, bah voilà, on se parlait quand même tous les jours. On se racontait tout. Et là, ce jour-là, j'ai fait une erreur avec cette personne et je me suis fait, j'ai eu des remontrances. Bon, c'était peut-être pas le moment de me dire que j'avais fait un truc qui n'était pas comme elle avait envie. Mais si t'avais pas été là, là, ça aurait été super compliqué, quoi. Mais ça me fait penser à ce truc. Alors là, je vais marcher sur une ligne où je suis très, voilà, je suis pas très sûre de. Donc prenez-le avec des pincettes, ce que je vais dire. Je suis je suis en cours de réflexion là-dessus. Mm. Mais j'ai le sentiment parfois que la mouvance actuelle de oui, il faut vraiment faire attention à soi. Enfin, c'est bien hein, de faire attention à soi, c'est bien de se connaître, c'est bien. Mais que des fois ça dérive sur un truc de un peu de bon bah je me respecte moi-même donc tous les autres doivent se plier à mes ma vision mes besoins et ma vision de ce qui est bien et ce qui est pas bien. Alors la liberté de chacun s'arrête là où commence celle de l'autre, tout ça. Mais je trouve qu'il faut aussi laisser un peu de part au spontané, à des fois les choses. La douleur. Voilà la douleur. Il y a des fois tes amis, tu peux pas leur demander, ou tes amis ou la personne que t'aimes, ou ta famille. Des fois il faut prendre sur toi parce qu'en fait, bah c'est là maintenant que ça se passe et tu peux pas demander. Enfin voilà, il y a des exceptions en fait à cette règle de je sais pas, moi, des fois, oui, ça va m'arriver, je vais m'isoler, je vais prendre du temps et tout pour respirer. Mais si, toi, par exemple, tu débarques et puis t'as vécu un truc affreux, je vais pas te fermer la porte en disant non, mais écoute, aujourd'hui, j'avais décidé que c'était mon jour pour moi, donc je voudrais que tu respectes ça, dégage. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Il faut faire attention, Oui. je pense, bon bah enfin après tu dis bah du coup tu ouvres la porte à tout le monde et puis tu t'en sors jamais mais c'est pas vrai en fait il y a un curseur voilà à c'est bien ça placer. exactement ouais. Donc j'essaie de prendre des personnes Non, parce mais que je je veux comprends pas ce que tu veux dire non et plus. d'ailleurs tu m'avais aidé à ce moment-là parce que de me prendre cette remontrance alors que je venais déjà de me faire jeter par le gars qui me disait que tout allait bien se passer et qu'il était confiant et que là elle me dit oui non mais tu te rends compte et moi je me suis dit mais en fait je suis problématique. Là ce qui se passe c'est parce que ça vient de moi. Tu vois, je j'ai pas respecté le contrat avec elle. Et là, je me suis mis une deuxième claque en me disant, ouais, c'est ma faute, quoi. Et toi, tu m'as recadré, et heureusement. Parce que vraiment, les deux de suite, là, les deux personnes, en fait, qui me vénéraient, entre guillemets, hein, qu'on se comprenne, elle me dit toujours, ouais, t'es une super amie, qu'est-ce que je ferais sans toi, on s'entend super bien, je suis confiante, ça va s'arranger. Et lui, pareil. Et puis, du jour au lendemain, il te balaye, mais comme une merde. C'était hyper violent. Et toi, tu marques avec cette phrase, je me rappelle, tu m'as dit, mais l'outre, voilà, t'es dans une période là, c'est pas possible, tu peux pas réfléchir pareil que d'habitude, quoi. Et ouais. ouais. Mais oui. Mais après, je regrette pas. Et puis c'est bizarre, mais elle me manque pas. Ouais. En fait, je pense que c'est ça aussi. Moi, j'ai un seuil de tolérance. Elle me demandait beaucoup de choses et je l'acceptais parce que ça me faisait évoluer aussi. Hein. J'apprenais à communiquer autrement et puis c'est vrai que tu réfléchis. Moi, je suis très spontanée et très impulsive dans mes émotions, dans ce que je vis et j'ai tendance, des fois, il m'arrive quelque chose, tout de suite, il faut que je le partage ou que je demande un conseil parce que je suis perdue, parce que mes émotions, elles prennent tellement de place que des fois, je suis tellement submergée que j'arrive plus à avoir les idées claires et que j'ai besoin de l'avis de quelqu'un qui est plus en retenue que moi. C'est pour juste, je suis un ballon d'hélium qui s'envole et juste j'ai besoin qu'on me tienne ma ficelle et qu'on me tire. Je vais te tenir ta ficelle. Voilà. J'ai l'impression que t'as ton pack. Tu vois, juste, ça va. Il y a du vent, mais ça va. Juste ça. Tu flottes, mais tu t'envoles pas trop loin. Tu vois, c'est ça l'image. Oui. Belle image de dessin aussi, tiens. Oui, moi je pensais au Tampax, mais... Ouais, j'ai pas de Tampax, moi. Bah non, du coup. Mais ouais, je me suis perdue. Ah, zut. Oui. Oui, trop d'émotions, donc je sais que des fois, je peux être peut-être trop présente ou prendre trop de place ou être trop... C'est peut-être trop dur à gérer pour les autres. Mais là, je me suis dit, c'est pas comme si ça m'arrivait tout le temps, je crois. Enfin... Oui, parce que dans l'autre sens, c'est vrai qu'il y a des amis qui sont... mais toi, je trouve que c'est pas le cas, hein, parce que t'as ta vie en autonomie, enfin, voilà, je ressens pas du tout ça avec toi.
Mais c'est vrai par contre, il y a des personnes qui se reposent entièrement sur toi, et là, ça devient, Oui, bah, voilà, on en connaît. on en Oui. Puis connaît. moi, j'ai été comme ça, hein. Moi, quand j'étais dans mes Mm. relations toxiques, j'étais vraiment la nana qui se plaignait tout Mm. le temps et qui était oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, tu vois, j'arrive pas. Tu vois. Moi, j'avais honte, je disais rien à personne. Ah, ouais. Et je sais pas si c'est mieux, honnêtement, hein. Non, non, moi, je faisais Non, semblant que tout allait bien, et puis je pleurais toute seule dans mon coin, quoi. oh, J'écrivais. Oui, j'ai cette grande chance et ce grand bonheur d'écrire, et ça me fait oui. tellement de bien, quoi. Mm, Et ça, j'ai jamais. Enfin, là, en ce moment, toi, je vais presque trop bien parce que j'écris pas. tant mieux. Et puis sache que maintenant, bah, si tu as besoin d'en parler, bah, d'un truc qui cloche, Oui, moi je oui. t'écouterai. Non, mais oui, c'est gentil. Mm, Et oui, je pensais à un autre truc sur la rupture amicale. Ce que tu disais aussi, le trop beau pour être vrai, on en parlait pour la relation oui, amoureuse. Je pense que c'est vrai aussi en amitié. oui, Enfin, sauf avec toi. Non, mais par exemple, moi, quand la personne avec qui j'ai créé la compagnie, on en a oui. déjà parlé, c'était tout trop bien, trop chouette, nanana, nanana. Puis ça a fini, on a vécu ensemble. Moi, vraiment, bah, un peu comme toi avec ta rupture amicale, moi, c'est quelqu'un que je suis allée déménager sous la neige pour la sortir d'une merde pas possible, bah, d'une relation qui allait pas du tout. Je l'ai pris chez moi, je l'ai aidé, on a démarré la compagnie ensemble, toi, enfin, vraiment, enfin, j'ai cette impression, après peut-être qu'elle n'a pas du tout ce Ouais, sentiment, que je peut-être. l'ai tenue à... Toi, je l'ai Mm, tous les jours, elle me parlait pendant des heures de ce qui était pas allé, pourquoi elle était pas bien, nanana, et moi je l'écoutais alors qu'on avait du boulot, et nanana, enfin bon. J'étais patiente, j'étais sympa. Mon autre coloc aussi, d'ailleurs, heureusement qu'elle était là, parce qu'à la fin, moi, je me suis demandé si j'étais pas folle, hein. ouais. Et heureusement, j'avais une autre coloc qui avait vécu avec moi la même chose et qui me dit, mais attends, non, non. Et en fait, elle est retournée avec son ex, qui était aussi mon ex toxique. Elle est retournée avec lui et elle m'a écrit des mails, parce que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à parler en face. Elle a beaucoup de mal à dire ce qu'elle pensait. Elle m'a écrit des mails où elle me démontait, où toi, tous les trucs qu'on avait vécu, elle les retournait à l'envers. Enfin, et franchement, s'il n'y avait pas eu ma coloc qui avait été là dans toutes ces conversations et du coup, on pouvait toutes les deux dire, on est d'accord que ça s'est pas passé comme ça. Moi, je pense que j'aurais vrillé, hein, parce que Mm, tu sais, elle prenait des choses qui étaient tellement proches de la vérité, mais on les deux. oui, Et du coup, tu doutes de tout, quoi. bah oui. Et ouais, moi, ça, c'était une rupture amicale hyper dure. Et aujourd'hui, ça va? Mais elle a disparu. Ouais, mais toi, Par rapport à elle, tu souffres plus de ça? ben, ça va. Ça va. Parce que tu vois, moi, vraiment, je pensais que ça me ferait beaucoup plus mal que ça. Mm. Mais en fait, j'ai réalisé que justement, l'amitié, elle marchait quand Mhm. je suivais les règles qu'elle demandait. Mm. Et puis, bah, et des fois, je t'avais dit, hein, j'avais vécu mal des moments où elle était venue me voir et Mm. où je pliais. En fait, je rangeais ma vie dans une boîte et Mhm. puis on sortait sa vie chez moi. Il Mhm. fallait que je vive comme elle. Et en fait, je me dis, mais c'est pas de l'amitié, ça. Mhm. C'est pas possible. Et moi, tout le temps, j'étais sur des œufs. Je faisais attention à ce que je Mhm. disais, à ce que j'avais toujours peur qu'elle soit pas bien. Et je me dis, tiens, ça me rappelle des trucs. Quand j'étais en relation avec des mecs et qu'il fallait toujours que je sois hyper vigilante à plein de Mhm. choses. Bah, j'ai eu aussi ma relation professionnelle, mon autre relation professionnelle après, Oui, et c'est toi un peu qui m'a ouvert les yeux d'ailleurs, hein. oui, Parce que moi je disais mais qu'est-ce que je comprends pas, oui. je suis pas sympa, nanana, et c'est toi qui m'as dit écoute, t'es en train de marcher tout le temps sur des œufs, t'as toujours peur de ce que tu dois dire, et ça en plus ben, les deux relations, le fait d'avoir mélangé professionnel et personnel, je sais pas quoi penser, mais alors après, je me pose des questions aussi par rapport à moi-même, un peu comme toi, je me dis est-ce que je suis problématique? Mm, Deux personnes avec qui je travaille de suite, deux mm. personnes avec qui, ben... Bon, la deuxième, ça va, ça c'est finalement, là, Oui. voilà, on se voit, il n'y a pas Mm. de soucis, quoi, ça c'est un peu résolu, même si on est plus proche du tout, mais... Euh, pour finir sur les ruptures, je pensais aussi à une rupture pas de quelqu'un qu'on connaît tous les deux, de la Marthe, là, en ce moment, ma petite Marthe cousine. Ah oui. Oui, et Bah, j'ai pas suivi ça c'est les un bonnes profil infos, ouais. intéressant aussi, c'est la rupture non-rupture. Ah Et ouais. est-ce que ça s'est déjà arrivé de dire ah là là ça va plus du tout, on se quitte et puis en fait ni l'un ni l'autre n'a le courage de vraiment, toi tu sens que ça peut pas marcher parce que t'es pas sur la même, tu veux pas, t'as pas les mêmes attentes. Mm.
Et en fait, tu t'aimes, donc ça continue, quoi. Bah, ce qu'elle vit là, non, ça m'est jamais arrivé parce que généralement, moi, j'ai vécu. La première fois que j'ai quitté en couple, on avait un appartement commun qu'on avait choisi. Et Mhm. après, c'est les mâles qui venaient s'installer chez moi. Donc, si c'était fini, c'était stop, tu t'en vas, quoi. Parce que Mhm. ça, moi, je peux pas faire de la cohabitation. Sinon, oui, je repartirais là-dedans. Mhm. Moi, j'admire les gens qui arrivent à se séparer, qui font encore appartement commun et qui se touchent plus et qui. Moi, ça, je sais pas faire, hein. Ah oui, moi non plus. Bah, avec ma relation toxique, toi, on vivait. Non, j'ai changé d'appart, mais j'habitais juste à côté, donc tu Oui. parles. Ça suffisait pas, quoi. Mm. Et puis, ouais, sinon, non, sinon, j'ai pas eu ce cas de figure. Bah, le premier gars, là, celui que j'ai quitté pour son pote, on habitait ensemble. Du coup, je suis allée vivre chez mon frère le temps qu'il trouve un autre appart. C'est délicat quand même, ça, hein. Oh là là, tu Mm. te croises dans l'appart, tu sais, au milieu de tous tes souvenirs de bonheur, tu te regardes, les yeux tout Ouais, ouais. vitreux, Puis en dès que si le disant. téléphone de l'autre sonne, tu te dis, ah bah ça y est, il passe à autre chose. Enfin, c'est très Enfin, bizarre. bon, lui, c'était plus lui, mais ouais, Oui, non, mais mais ouais, ouais, tu vois, tu peux te dire, bon, ouais, jusqu'au jour où ah bah, il rentre pas ce soir, et puis il est pas rentré de la nuit. Enfin, je trouve ça un peu. Enfin, moi, je sais pas gérer ça. ouais, Par ouais, contre, c'est je dur. réfléchis à quelque chose, c'est que tu vois, ma dernière rupture, quand je suis retournée voir ce mâle, j'y suis allée en me disant, bon, d'accord, ok, bah écoute, tu voulais qu'on soit ensemble, bah là, moi, ça y est, j'ai réfléchi, je suis prête. Et si ça se trouve, si j'avais pas fait ça, ça aurait peut-être duré comme ça. Je pense que ça lui Mhm. allait bien, tu vois, de prendre ce qu'il avait à apprendre. Et je sais pas, je me poserai toujours la question puisque j'aurais pas eu de discussion, mais je me demande si c'est pas ça qui l'a fait flipper. Ouais, bah ça, mais alors, D'être dans une relation affirmée. j'ai l'impression que c'est quand même un truc un peu plus masculin. Enfin, en tout cas, dans les exemples que j'ai de personnes autour de moi, c'est plutôt des hommes qui, ils aimeraient bien avoir juste avoir là le côté plan Q++, parce que c'est même pas sans mettre et sans mettre le mot couple au-dessus, Mm. quoi. Alors après, moi, au début, moi, c'est moi qui exigeais ça. Enfin, Oui, c'est toi qui as commencé comme mais ce qui est ça. marrant, c'est que, enfin, je sais pas si ça colle parce que quand j'y suis retournée, moi, qu'on m'a dit, ok, euh, Mhm. enfin voilà, on va se voir, mais moi, je veux être ton mec. C'est quand même lui qui l'a verbalisé cette phrase, c'est pas moi. Oui, alors est-ce que il l'a verbalisé, mais qu'au fond, C'était un test. c'était pas ça qu'il voulait, quoi. Bah, je sais Peut-être qu'il pas. s'en rendait Bon, même de toute pas compte façon, lui-même, c'était hein. pas toujours pareil, hein, Ouais. blanc-noir, blanc-noir, blanc-noir. Oui, voilà, c'était un peu son problème, quoi. Mm. Mm. Mais c'est vrai que moi, j'ai peut-être eu de la chance ou pas. J'ai jamais eu. Bah, c'était plutôt moi qui était en mode je veux que ça reste un plan cul. J'ai rarement eu le cas où c'était dans l'autre sens, mais j'ai même jamais eu le cas où c'était dans l'autre sens. Euh, Après, j'ai jamais été. Je pense que le fait qu'on veuille pas d'enfant, ça change quand même vachement les choses. Parce que peut-être que pour le On mec. veut pas d'enfant? C'est vrai? On n'en aura pas? Merde. Tu voulais un enfant avec moi? Bah, je sais pas. Attendez, on va vous quitter là, il faut qu'on discute. Ah ouais? Ah, Ah, l'outre, j'attendais ce moment quoi, depuis si ça longtemps. serait des beloutres? Des beloutres. Des beloutres ou des... Des loutrettes. Des loutrettes? Oh, pour avoir une petite portée de loutrettes et de Ah, beloutres. ça serait trop marrant. Ils seraient choupinous. Ouais. Ah. Ah, ils auraient ta tête, ils auraient mon cul. Ou l'inverse. Oh là 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 là. Ah, ce serait beau. Ce serait choupinou. Pardon. Bon, scoop. Une nouvelle espèce de mustelidé est apparue dans le Haut-Jura. J'allais dire Boutre et Lorette. Je sais déjà, moi, me fusionner dans ma tête, quoi. Boutre et Lorette vont avoir des beloutres et des loutrettes. Ah, bon. Qu'est-ce qu'on te disait? Que le fait... Ah oui, on voulait Voilà. pas d'enfant. Le fait... Non, mais ça change. Je pense que pour le mustélidé mâle en face, ça change quand même le... Ah Parce oui. que toi, il se met en couple avec nous. Mm. Mais quand tu te mets en couple avec quelqu'un qui te dit je veux pas d'enfant, je veux pas spécialement construire... Enfin, toi, c'est quand même pas pareil de quelqu'un qui dit bon, ok, je vais être en couple, je vais avoir... Enfin, c'est pas le même engagement. Je pense je me dis c'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu ce problème-là avec des mecs. Mm. Parce que l'engagement que je demande n'est pas... Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais. Aucune idée. J'ai toujours été contre le mariage aussi, donc Ouais, moins de pression. Je sais pas. je sais pas du tout. En fait, je suis un mec. Je suis souvent posé la question aussi, moi. Tu vois? Ah non, il y a rien entre mes jambes, c'est bon. Bah, c'est peut-être des micro-pénis qu'on a.
timing. Alors, comment on pourrait conclure cet épisode Nous allons rompre avec vous, d'accord? Voilà, c'est une rupture. Non, on plaisante. Pas. Il faut oublier. Non, tout peut pas s'oublier, c'est pas vrai. Tout peut s'oublier. J'adore la version salsa, cette chanson. Oui. J'aurais Moi, aimé la je mettre. t'avoue des rêves de pluie venus de pays où il ne pleut pas. Ne me Olé, quitte pas. Ouais. Fais-moi une beloutre. Ah, fais-moi une beloutre, titre. C'est quoi une beloutre? Ça sera notre code. Tu me fais une beloutre? Tu me fais une petite beloutre. Ah, ouais, alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Bah, les Eh ben- ruptures, c'est jamais facile, déjà. Waouh. À quelque place qu'on soit. Mais surtout, c'est qu'on s'en remet. Ouais, c'est Ouais, c'est c'est pas le faux. temps, quoi. Et puis, il n'y a que le temps. Parce que... Oui, même tu vois, mon ami là qui a eu une rupture hyper difficile, mon ami Mal, eh ben, je doutais qu'il puisse s'en remettre un jour. J'ai l'impression quand même que Ouais. après 1 an, ça va mieux. Mais ouais, non, mais c'est pas évident après. Moi, je pense vraiment que j'ai pas envie de me remettre en relation à cause des ruptures, quoi. Ça me saoule. Vraiment, je pars d'avance en me disant, ça va, il va y en avoir une, et j'ai pas envie. Donc, Ouais, tu commences bien. non, toi. mais vraiment, hein, c'est trop lourd pour moi. Mm. Ouais. Mais bon. Ouais. Mais moi, là, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Du coup. Et ben, c'est bien. Parce que j'ai pas trop envie. Je serais là, mais si je pouvais éviter de gérer ta rupture, parce que j'ai pas envie de te voir triste. Je t'ai jamais vu trop triste. Toi, tu m'as vu triste, mais moi, je t'ai Ouais. jamais vu triste. Et Après, j'ai des je crois que ruptures, j'aimerais pas du tout te voir triste. J'ai des ruptures aussi qui étaient des libérations. Hein. Ah, oui. Ouais, mais ouais. J'ai des ruptures où oh là là, tu te débarrasses du Ouais, truc. moi, j'en ai eu aussi. Ah, c'est hein. l'impression que ta Ouais. vie, elle est pleine d'un brouillard et Ouais, tout. Et et puis là, là, pouf. pof, tout s'éclaircit, Oh, tout est possible, t'es ouais. libre. Libre. Ah, La le liberté. sentiment de liberté de Ouais. la bonne rupture. Oui, c'est vrai. Bon. Voilà. Allez, ben mettez-nous des petites étoiles. Oui, abonnez-vous. Partagez le podcast. Ouais. On a pas mal de bons retours. Merci à On nos a les- auditeurs, auditrices. Oui, merci. Pour tous les petits messages super Ouais. sympas, les retours et tout, ça nous fait plaisir. Et puis ouais, partagez-le parce que bah, ça peut aider. Et puis nous, ça nous fait plaisir aussi. Voilà, et puis Écureuil, on donne rendez-vous. Oui, Écureuil, voilà, on va répondre à ton mail. Et peut-être que un On nouvel verra. épisode se prépare à nous deux ou à 3, Peut-être, peut-être. s'il accepte l'invitation. Ouais. Ne me quitte pas, tienes que olvidar, se podrá olvidar si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido, tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor, pero no me dejes de